Bienvenue au développement du journal et danger qui est tout joyeux ce matin. Oui, mais je suis toujours joyeux. En tout cas, c'est un plaisir pour nous chaque matin pour la présentation du magazine Pacifique Matin. Et là, je connais déjà la première partie du magazine réservée à la rue, côté que nous permettons à une idée par rapport avec Jean Situation, lui-même, lui a pas évolué par rapport avec Jean. Tout bagaille a fait là, moi, si je ne dans la commune Tabar, parce que Oui, j'aimerais la là, c'est Tabar pour en lui. dessous de Gérald Bataille, nous Et va le n'a classer là. sorti Gérald Bataille pour nous aller éclaircir d'après. Ça, Moïse, dis-nous là, eh bien, on n'a pas regardé, son la rue qui plus ou moins calme, mais je ne connais déjà, il y a des points très sensibles dans le SAO, toutefois qu'on est capable de faire du très tôt avant 6h30. Il est conseillé pour nous faire avant 6h30, à savoir la route de Bourdon ou encore la route du canapé. Une autre information que nous gagnons matin, c'est qu'avant de rappeler que nous avons recevoir tout à l'heure comme ça le professeur Sauveur Pierre-Etienne qui a publié un dernier ouvrage, ancien candidat à la présidence aux élections de 2011, si je ne me pas trompé moi. Et avec les matins, nous allons faire un petit bas de bouche de situation pays. Nous allons garder situation avec le professeur Sauveur Pierre-Etienne qui a gagné des difficultés qui empêchaient lui de venir dans le studio avec nous matin, mais nous avons fait le nécessaire pour que Bon, par faut dire téléphone. que c'est une interview de combattants. Ça une interview de combattants parce que normalement, le professeur n'est pas disponible. Oui, Et tu l'as collé. il y a pile effort qu'il a fait parce que c'est moi qui fait établir contact avec le professeur. Nous tellement le professeur a causé, l'obligé à accepter. Il faut dire parler avec nous matin. Il cause avec nous et d'autres personnes t'attendent des professeurs. Et parce que au cas Raïchien dit dans le blanche et il y en a plus gros problème que nous avons aujourd'hui. Et mon cher moi là il a tourné dans banque. Oui, il y a bandé. Il Il y a pense sérieux. et bon Pacifique là. L'en Oui. sorti sous Là, il y a d'abord où même Le- demandé. l'en sorti sous et comment il est là quand même. Et lui qui passe l'autre bois là. Panaméricaine. Panaméricaine non pour entrer là c'est toujours la douce qui vient que depuis Oui. quelque temps. Même de toujours pour mauvais sang, vous faites toute route là, et puis qu'on arrive là, et puis qu'on prend 10-15 minutes pour qu'on arrive là dans À Rebecca. cause d'intersection pas bon. À cause de Gaba. Gaba, bon, ok. Et puis qu'on y a là, ça qui passe, ou toujours une bonne machine et puis qui bloque l'intersection. Il a dit, on pas qu'à rentrer dans Gaba là, on pas qu'à. Et puis mon cher, matin, Bon policier. les paraît, non, les policiers, pas un problème. Oui, matin. Mais les bagues policiers, mais quand même, il y a longtemps, bah, j'aime le trafic là. Ouais. Je dis, bah, j'aime le trafic là dans le matin. Et là, nous, le trafic dans le matin, ça veut dire que, je me dis, bon, là, il y a à reprendre. Qui intersection ça? Ça, c'est Thérèse Non, intersection ça là-bas côté nous. Gaba et. Gaba et BPH. Oui, bébé. et- Oui, ça. On peut passer de droite là. Vous allez droite monter là. Mon cher, oubliez non, lui. Bah, Oubliez non, voilà. lui. On peut passer devant BPH. Oubliez non. Gaba avec. Amazon, Bon, en tout cas, je pense que les policiers font un bon petit travail. Il a longtemps, les policiers, ça va pas première fois. Bon, Non, il a longtemps. depuis là, pas de Et tracas. depuis 2-3 ans, et c'est que moi, chaque matin, Mais là, on parle là. Et bravo pour la police là qui a fait tiger fort pendant que nous avons dit bravo pour la police là qui a fait un pile effort. Bon, pas tiger fort, la police a fait un pile effort les jours ça. Et hier, que la police a arrêté citoyen ça, c'est comment lire encore Moïse m'oublier non citoyen, mais ma bonne non li. Et t'as le comme ça, c'est un ressortissant et canadien que la police est arrivée à arrêter. Il s'appelle Richard Joseph Velk. Qui t'a allé prendre vol Air Transat hier. Qui rentrait dans le vol. Qui rentrait Qui rentrait dans le vol Air Transat. Eh bien, la police mettait la patte sous lit hier au niveau de l'aéroport international. Interpol, de la police internationale. Bien, et actuellement, nous prenons le garde pour nous tout. Avant de la finir, nous avons parlé avec le porte-parole de la police, mais parce que tu as semblé citoyen, ça n'a été un gros gang dans le Québec, et d'après information, et gang ça, l'État a déjà établi colis dans la République dominicaine, son gang à moto, et que M. ça, lui-même, lui, est là-dedans déjà. Bon, oui, c'est explication ça dans des porte-parole de la police à Tabaye. Et dans différentes interventions que nous avons fait. Mais maintenant, il y a un mandat international contre tout. Et mon cher, quelqu'un soit passé à une most wanted person. Ça veut dire. Ils sont très recherchés. Il dépouille pas son côté comme si
et côté qui gagne contrôle passeport et parce que depuis au passeport et puis vous mettez l'appareil là et puis et puis dire nèg ça c'est pas un citoyen ordinaire. Non, il est un superbe citoyen. Un citoyen. Il a mis maintenant pas de casse à vous. Peut-être c'est un rare côté parce que le passeport haïtien c'est un document valide. Comme si quelqu'un soit côté à et passeport parce que l'autre pays yo par rapport à frontière yo par rapport à contrôle qui a pété yo exige pour faire des pièces qui et par exemple passeport et qui gagne un peu d'importance. Et maintenant et c'est peut-être une rare cause ça qui a rapport avec international là direct nous respecter tout principe nous respecter tout norme. À part ça tout autre côté nous fait pas non j'aime pas non comme si a fait non mieux c'est pas trop grave. En vision mesdames. Vous comprenez? Ça c'est la rue et Kafourita et zone tabac et là c'est Classine. Un bail de Kafourita, c'est Classine, c'est magistrat Simon. Toujours dans tabac. Oui, magistrat Simon, c'est lui qui celle et maîtresse zone ça. C'est la mairesse. La chef principale. Bien. Non, l'autre Dieu qui doit dire. Il va pas citer non, il va le maire, c'est ça comment on fait citer non. Pour ces monde qui et dis-moi comment ça va un pile conflit dans la mairie qui relève et nous ressoliner avec nous et professeur Sauveur Pierre Etienne nous parler recevoir professeur Sauveur Pierre Etienne avec nous parle et font causer sur situation pays et professeur là Solina et nous pourrons établir bon contact parce que hier et nous pas gagné bon genre et contact nous établi avec le professeur Pierre Etienne le matin et on pas attendre rien moi même bon et quand soit déconnecté Jacques je pas attendre et quand soit déconnecté pas attendre et là me gagné professeur Sauveur Pierre Etienne qui est avec nous Solina bon là Jacques et non mais pas gagné il pas gagné là-dedans lui-même et ben Maurice OK et bonjour professeur Pierre Etienne, son plaisir pour nous recevoir sur Radio Pacifique matin. Allô? J'entends moi, on a profité de saluer toute la Radio Pacifique, on a salué tous les amis auditeurs. C'est avec réel plaisir nous répondre à l'invitation. Et merci un peu, c'est confrère d'Angers, Jean Fouchard et Avem qui a mené une interview ce matin, professeur Pierre Etienne. Et nous attendons quelques jours, et comme on y est, ou ap suivre FR ou ap écrit et faut dire ça ou c'est un rare politicien actif dans le pays qui de temps en temps et propose nous un document et professeur Etienne. Bon en fait c'est profession moi donc moi fais politique par vocation sont professionnels de la politique. C'est-à-dire qu'il y a deux types de professionnels de la politique. Il y a un type de la politique, qui ont un salaire. Moi-même, moi, vive pour la politique. Par exemple, j'ai un salaire comme mon capitaine politique, il ne faut jamais des magistrats, etc. Et comme coordonnateur général de l'OPL, parce qu'on touchait une goutte pour ça, pendant 5 ans, à la tête partie. Et OPL, j'ai 28 ans. Et je suis capable de j'ai 28 ans de début, j'ai parti à tout parce que j'ai commencé comme secrétaire exécutif, je suis poste coordonnateur aux relations internationales. Par exemple, faire les premiers postes. Le candidat pour lui, c'est poste et candidat à la présidence, et ça a marché. Donc, je suis pour la politique, passionné de politique, moi, moi. Donc, mais je vis des activités académiques, de recherche ou bien comme professeur à l'Université d'État d'Haïti, bien que je prends mes disponibilités depuis 2 ans. Pour me préoccuper de madame moi qui n'est pas trop bien. Donc, globalement, c'est ça, c'est de samedi, c'est écrit, c'est publié, c'est faire recherche, et puis c'est enseigné. Donc, ces professions, quand on dit sous son boss, si c'est un cœur qu'on fait, on ne pas faire un cœur, on ne pas manger. Donc, si on ne pas écrire, on ne pas faire recherche, on ne pas manger. Et en d'autres termes, ça qui veut dire, pourquoi ça m'insiste sur ça, et professeur Pierre Etienne? Parce que gagner, une méthode obligée
et employé, là, pas écrit livre, parce qu'on pas écrit pour haïtien seulement, pas écrit pour tête seulement. C'est-à-dire qu'on a des masses scientifiques qui sont obligatoires. Ça veut dire que, ou même les, ou pas pocher problème, obligé de rigueur scientifique ça. Et, par exemple, par rapport à livre, c'est un candidat qui écrit après, ils ont, et campagne, ou bien en compétition électorale que il participé. Est-ce que ça montre tout, et dans le livre-là, nous pas prêté trop sur les matins, professeur Etienne, mais quand même, on va dire deux mots, c'est parce que nous pas faire affaire nous-mêmes, Jacques, de tout côté, et que, comme c'est Haïti, son pays à part, et nous faisons faire une jeune voulait, est-ce que le livre-là voulait montrer ça, dénoncer ça quelque part? Bon, premier bagage, il a dit, et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, depuis ma recherche, le deuxième texte que j'ai écrit, parce que mémoire de l'histoire, c'est dans sciences humaines, et c'était sur la langue et communication, et comme c'est une licence en communication sociale, mais mémoire de maîtrise, à la faculté d'éthologie, au département des sciences du développement de la faculté d'éthologie, et bien il était publié sous le titre d'une version publiée qui est Haïti, l'évasion des ONG. Bon, il était sorti surtout au Canada avec Tony Voltaire, 6K. Donc, il ne pourra pas le publier dans un pays étranger. Il y a une c'est soumettre manuscrit. Et un comité de lecture, c'est ça d'évaluer le manuscrit là pour le connaître si et institution, ça veut dire maison d'édition, il correspond à l'une et si son bagage a dégradé ou bien a de valeur, donc c'est des professionnels qui sont en charge. Si texte ne va pas frapper soigné, ça va briser et ça va marcher parce que le songer, John Voltaire, c'est du moins, et sauveur, psychoto étudié, venu en Haïti, une grande licence en communication, on maîtrise en service de développement, je dis non, pas de monde en Haïti qui a été Zambia, par contre, il y a un édifice où il y a longtemps, je ne peux pas parler pour ça, il y a des Haïti qui est formé, oui, c'est en Haïti étudié, donc c'est pour mes textes. Le deuxième texte, Haïti, vers de la démocratie, alors Haïti, l'évasion des réalités sorti en 1997, ça fait 12 ans. Et le deuxième texte là, c'est Haïti, misère de la démocratie. Et son version des mémoires de maîtrise qui été réalisée à la faculté latino-américaine de sciences sociales au Mexique, et puis le célèbre sociologue belge François Outard qui lit mémoire de maîtrise en espagnol et dit sauveur, pour européen qu'on est que des monde en Amérique latine, dans le Caraïbe, dans le réfléchi, est-ce qu'on est capable de traduire le texte de l'espagnol pour nous publier le français? Il dit, bon professeur, il ne pas recommander pour traduire tout, mais vous avez si vos amis qui ont traduit pour moi, et c'est le professeur, le docteur Pierre Joseph, qui est professeur à la faculté des sciences humaines, qui même traduit ce texte en espagnol. Le texte a été soumis aux éditions L'Harmattan, et édition L'Harmattan publiée en 1999. Ensuite, ils publient un texte, qui sont version thèse doctorale là, ça veut dire que c'était joli, et les presse de l'Université de Montréal publié, lui-même c'est en 2007. Et il publiait une recherche nécessaire comme recherche postdoctorale, et bien qui est Haïti, la République dominicaine et Cuba, et cas économie et société, 1492-2009. Texte ça est sorti encore, lui-même il est sorti aux éditions L'Harmattan, parce que thèse là, c'est l'énigme haïtienne, l'échec de l'État moderne en Haïti, qui est sorti auprès de l'Université de Montréal en 2007 lui-même, et en 2011, il est sorti Haïti, la République dominicaine et Cuba. Et pour longtemps que le pays, pour quelle raison? Lors dirigeants au parti politique, c'est après ça qu'on travaille. Nos professionnels politiques, on doit vivre de la politique, mais malheureusement, on est obligé, ou heureusement, on est obligé à passer à l'université parce qu'on ne pas de mon goût comme salaire, c'est dépenser pour bâtir à tout. Donc, il passe à pas de payer. Donc, il s'en file le temps, il ne pas écrit. Et même sorti dans l'élection, madame m'a posé mon question pour connaître ce qui s'est passé exactement, parce qu'il fait un peu de sacrifice tout. Et même d'abord, il y a un pile famille, un pile amis qui s'est démarqué contre l'élection, parce qu'en Haïti, nous connaissons comment nous financer la campagne électorale. Donc, les formes des sondages qui fait, les sondages qui s'appellent les prophéties autoréalisatrices, et bien, selon que on correspond à profil, mais il y a cherché comment nous allons décharger des pays à pouvoir acheter des autres. Il a financé et il a réalisé propre prophétie autoréalisatrice. Côté, si on dit, eh bien, c'est Jacques Amboise, ou bien c'est Danger qui est en première à deuxième position, si on dit souvent qu'il était dans la 27e position, c'est sûr que le pas de 50.
Et là, au fin de tout ça, pendant un temps, c'est l'établissement politico-financier pour réaliser des questions. Et là, au fin de réaliser des questions, pendant un temps, il y a un département d'État. Parce que c'est un ordre cordial, ça ne peut pas marcher. Si le département d'État va appuyer, bon, le candidat d'État bon, et si le département d'État va appuyer tout, capable de un problème. Donc là, madame m'a posé une question. Moi, je dis que l'élection en Haïti sont piège à con, sont véritable miroir aux alouettes. Il me dit, montez comme ça, je dis oui, c'est comme ça. Il dit, vous entrez comme ça, je dis oui, m'entrez, mais c'est bon, on démarche, on approche tout, nous entrez comme observateur participant. Donc, moi, ouais, pas de passer là, nous devons y aider, mais vivre, et même depuis devant, m'a expliqué davantage. Et c'est pour ça que je suis malade. Et pendant la maladie, moi écrit, m'a écrit, et au dernier moment, c'est lui-même qui a encouragé les 3 derniers chapitres, et il participait activement, et bien, dans l'élaboration plan, dans réécriture, parce qu'on confie, et les amis ont esprit, ils sont capables d'entrer tout, parce que les bagages sont utilisés, ils n'ont pas comme côté ça, mais bon, parfois, ils ont une disposition, il y a des bagages obligés de diminuer, donc, globalement, je me dit, profiter de maladie, madame, pour me parler, ça ne pas rien, l'encourager, et me publier ce texte-là. Mais ça me dit, texte a été la drôle de guerre électorale 1995-2017, son essai sur les luttes politiques et les combats électoraux de ces 30 dernières années, 1987-2017, mais qui s'est fait dans l'objectif de déconstruire le système électoral haïtien afin de mettre à nu le système politique haïtien. Et pour me faire ça, moi, pas rester seulement sur ça, moi, l'histoire immédiate et inachevée. 1987-2017, à la suite de la dictature, pour les jeunes médias, moi, utilisons un approche génétique, côté moi, monter à l'époque coloniale, moi, monter comment on fait élection dans la colonie, et puis catastrophe, ça, qu'on baille. Et montrer comment, à l'époque nationale, nous continuer, et c'est ça que ça représente dans notre lourde, la mission, qui avait financé qui sont élections dans le pays, qui sont similaires. Bien, et où elle est dans un d'attaque là, on peut dire, nul besoin d'être un observateur lucide de la scène politique haïtienne pour savoir que le verdict des urnes est une prime à la violence, à l'escroquerie et aux sources de financement occultes. Donc, remettez à nu et décortiquer, déconstruire le système électoral là pour mettre à nu le système politique là, et nous voyons qui chaque passé dans le pays, il y a des débats. Nous ne pas connaître. L'élection, ça a dit, qui s'apparaît dans véritable élection, c'est l'élection Jean-Bernard Aristide en 1990, 16 décembre 1990. Mais c'est un plébiscite, ce n'est pas l'élection. Parce que lors de l'élection, des règles pour respecter des procédures. Or, nous tous connaissons, nous pas de compter bulletin de voiture dans l'élection haïtienne. Sauf que tout le monde conscient, c'était très populaire. Majorité de monde a voté lui, beaucoup de monde a transporté boîte de bulletin, il dormi dans la boîte de bulletin pour protéger, pour vacabon pas changer. Vous comprenez la question? Et finalement, c'est Radio France Internationale qui mais là tout président à 67,3%. Donc c'est ça nous menons à l'élection plébiscitaire parce que c'était populaire pour gagner l'élection, les procédures pas respectées, les normes pas respectées, et même conseillers électoraux ils ont répété 67,3%. Même c'est ça et RFID. Et c'est ça qui conduit nous dans toute cette année-là, nous pouvons organiser des véritables élections dans le pays. N'a rentré dans le débat ça, on l'autre le professeur Etienne parce que j'aime comprendre dans l'affaire élection et c'est instance de pouvoir et nous pas jamais aucune importance tout parce que nous dit constitution c'est pas pas ou d'être c'est fait et c'est dualité ça gourmet ça capable gagner à partir de importance parlement à pas gagner député sénateur dans question pouvoir en Haïti ça mène non ka fou côté que jodi a nous tout pour parler de système éclaté que ce soit président Jovenel que ce soit opposition ou t'as dit c'est le même discours. Est-ce que là, professeur Pierre-Etienne, pour entrer dans la crise dans intransigeance qui gagne et bon côté pouvoir, et dans un premier temps, même si je dis, parce que explication nous que monsieur opposition, bah, dit, président Jovenel, pas jamais respecté parole, qui fait que pas chita avec. Et bon côté opposition en tout, et yo dit, faut qu'il y a les jodi, entre temps, pouvoir dans la rue,
Et nous avons un système, il y a une codification, il y a toute une série de institutions, lois qui fait que le système. Est-ce que nous pas vivons une crise qui est très dangereuse si nous ne pas résoudre pour l'existence même de ce pays? Bon, c'est la vivons crise, nous sommes capables de les dire, bon, c'est une crise sociétale, parce que c'est une société qui est malade dans tout compartiment. C'est pas seulement l'État qui fondrait, qui faut un gang à multiplier, ou candidat pour des supports gangs, ou élu pour des supports gangs, et opposition accusée pouvoir la utiliser gang contre lui, pouvoir accuser l'opposition à utiliser gang, mais on ne pas sous bloc, on ne comprend pas d'ailleurs. Est-ce que dans le secteur privé, nous n'avons pas gagné si l'armée de gang qui a entre religieux sécurité? Oui. Est-ce qu'on peut prendre des institutions dans la société civile là qui y a gang? Oui. Qui s'accuse? C'est que là, l'État est fondé, ou pas de cas là, eh bien, pour joindre ça, on est des zones de non-droit, et les bagailles, par contre, si nous faisons une marque dans la radio, et des côtés, on a payé un produit dans le pays, on a ignoré ça. Et des côtés, dans la Tibonite, sous son jardin, on a séparé pour lui besoin de 50 000 euros de l'année, parce qu'il faut le soldat, le manger, il faut la fonctionner, pour dire. Si j'avais ça, quand on me parle de 50 000 euros pour me ils ont assez au problème. Donc, les ça sont faits paysans, si les jardins, le Mao, même si les zones non, les jardins seulement qui étaient là, ça veut dire que les impôts de guerre, on a payé dans le pays, ça ne pas connaît. Quand ils ont multiplié, il n'est pas capable de dans la zone de contrôle, nous avons des questions Fabien, nous avons des questions Adèle Joseph, nous connaissons qu'il a pris, et Bougon, etc., et nous connaissons Chris, etc., Grand Avis, qui voit de ce côté, nous connaissons Soyo. Donc, qui s'active dans le cas? C'est que l'État est fondé. Ou pas gagner, eh bien, et appareil, il n'a pas disposé d'appareils répressifs et administratifs qui permettent que, non seulement le monopole de la violence légitime et le monopole fiscal, donc il n'est pas contrôlé les territoires. À partir de ce moment, mission régalienne tombée, pas exister. Pour quelle raison? Parce que entrepreneur politique, entrepreneur économique, a promis, et dans la bataille à faire, et bien, bataille ça a débouché sur le dépuçage de l'État. C'est quand son peuple qui est tombé, il ne jamais pas, ou vraiment morceau femme, chaque monde vraiment morceau paillot. Parce que, quand on la politique là, c'est pas politique seulement celle, même business tout, il y a contrôle les frontières, contrôle les douanes. Quand on connaît l'économie, il y a beaucoup de tout, parce qu'il y a besoin de contrôler les frontières, contrôler les bases, les douanes, parce que c'est contrebande. Donc, l'État n'a pas besoin de ressources, non seulement pour renforcer l'appareil administratif, mais pour nos plus populations en service de légitimité. Donc, bien côté aussi chef de gang de légitimité, parce que c'est eux qui vont le camion suivre, après, soi-disant, après social, après service. Donc, quelque part, élite impuissante et internationale là pour échouer. Ce n'est pas élite haïtienne seulement échouer. Parce que sous contrôler l'argent, Nations Unies dépensées, communauté internationale dépensée en Haïti, où on doit saisir, c'est l'argent qui atteint n'importe 29 milliards de dollars au cours de ces 15-20 dernières années. Parce que c'est depuis en 1994, international là, en Haïti là, l'État est fondé, il n'y a pas compris ce qui se passe, il n'y a pas eu des experts, qui connaissent pour aider eux. Finalement, nous débouchons sur une catastrophe. Et comme je dis, ce n'est pas le lien social, ce n'est pas seulement l'État qui conduit, c'est le lien social là qui conduit. Parce qu'il y a des bagages qu'on a beaucoup chez les militaires, mais ils ont lâché ici à Franchette, mais je vous le dis, ils ont lâché cadavre à Franchette dans la Tibonite, et ils ont lâché monde vivant à Franchette dans la question de bataille en gang. Ça veut dire qu'il y a des bagages qu'on n'a pas imaginer longtemps en termes de violence politique, et qui, je vous dis, a existé, sans pas oublier nous que on combat peut-être mais c'est votre matière grise et matière fécale. Matière fécale, attaquer matière grise. Ça veut dire qu'autant de matière grise, c'est à l'école, quand on forme, c'est un petit monde, qui va le jeune, qui va le remplacer nous demain, et si il va le gagner pour prendre charge la gestion de la chose publique, eh bien, on voit que c'est matière fécale, côté professionnel à enseigner, alors que c'est matière grise, notre pays a investi dans l'éducation, pour augmenter, eh bien, ça nous met les ressources humaines, eh bien, en Haïti, matière fécale, grand réfléchi sur la matière grise, et ça, sont catastrophes. Mais maintenant, les que nous avons essayé de garder et comprendre ça qu'on dit là pour sur Pierre-Etienne, si nous avons essayé d'aller dans cette période dernière décennie qu'on a parlé là, sorti on dit de 2007
pour nous arriver 2017, dans la dernière élection ça yo. Et dernière élection ça yo d'une manière ou d'une autre, c'est eux même qui bon résultat ça que nous là par rapport à choix que nous faisons. Mais maintenant, l'OAPC garder, analyser et je dis à la en crise ça, c'est vrai qu'il y a l'opposition qui dit que eh bien, yo même yo pas trop besoin et blanc, vient solution. Mais d'une façon ou d'une autre, ouais, ni opposition, c'est CAPC garder pour comment est-ce que capable attirer vers même la bonne grâce de l'opposition et de l'étranger, particulièrement des États-Unis d'Amérique et pouvoir libre avec le président Jovenel Moïse, il déjà gagné jusqu'à présent la bonne grâce et des États-Unis d'Amérique par rapport à ces différentes positions que prises, que ce soit contre le Venezuela ou autre. Mais maintenant, je suis capable de dire, dans le niveau que les États-Unis lui-même li rentrent mêle dans la dernière élection ça dans le pays, est-ce que ça fait plus bien à la société ou encore ça fait plus tort à nous-mêmes, selon nous-mêmes? Alors, nous avons posé notre question bien ou mal parce que c'est une forme de manipulisme. Ça bien qui ça mal. Même dans nos bagages, on hyperpuissance, là, toujours chercher à dominer. Mais pas mettre les responsabilités sous dos hyperpuissance ça seulement. Parce qu'il y a toujours des dynamiques internes et externes. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons des problèmes avec une puissance qui a cherché à dominer nous, opprimer nous. Il faut faire très attention. Parce que nous pas quoi Haïti passe plus en bas les États-Unis que Cuba. Nous pas quoi Haïti passe plus en bas les États-Unis que le Vietnam. Nous pas quoi. Nous pas quoi et Haïti passe plus en bas les États-Unis que la Corée du Nord. Parce que guerre en Corée, c'est soit-disant du Corée du Sud, Corée du Nord, mais nous connaissons cette grande puissance qui n'a pas son théo. Nous connaissons le rôle là où c'est joué et nous connaissons le rôle surtout la Chine. Et la Chine continentale jouer dans la question ça. Donc, nous avons dit, les pays ça il y a pile de monde qui mourit et le grand embargo, ça veut dire que pourtant des questions amistes, parce que ça veut dire que la Corée du Nord et la Corée du Sud, et les États-Unis installent 40 000 soldats dans l'autre droit. Donc, finalement, c'est eux-mêmes qui ont la Corée du Nord. Donc, il faut difficile pour dire que c'est nous-mêmes qui passons plus. Mais les pays ça ils ont montré qu'ils sont suffisamment intelligents pour avoir des ressources pour chercher des alliés sur le plan international pour gérer sur ça. Et nous sommes capables de dire, si vous avez lié ça qui passé dans le monde de la journée aujourd'hui, eh bien, nous sommes capables de subir en bas les États-Unis, mais sous fait son rien pour faire tout, nous sommes capables de repositionner. C'est l'État du Vietnam. Nous sommes pas Vietnam pas en bas les États-Unis, et aujourd'hui, Bon, nous avons perdu communication avec le professeur Pierre-Etienne que nous allons essayer de rétablir contact avec lui et pour que nous soyons capables de continuer avec entrevue ça. Avec lui, nous avons essayé de garder cet ouvrage Haïti, la drôle guerre électorale de 87 à 2017, côté que le professeur a présenté environ 30 ans de bataille électorale et pas bon ici. 30 ans côté que c'est bien opposition avec pouvoir bataille, mais la population toujours non en situation qui est vraiment difficile. Bon, je rejoins le professeur là. Pour ce soir, Pierre-Etienne, nous fout à parler et malheureusement, la communication a été coupée. Oui, parce que par contre, si côté dérivé, si vous êtes allé dérivé sur question de Vietnam, là. C'est l'an dérivé que la Chine, c'était, quand on a dit ça, il y en a superpuissance qui était bien impliquée dans la question guerre, surtout Corée, etc. Impliquée dans la question guerre en Corée, etc. Et nous dit, de même que le Vietnam, l'Union soviétique qui a pile dans la guerre, ça tout, pays ça a avancé par la guerre, mais l'élite pays, ils ont démontré que la société a des ressources, il y a des ressorts, eh bien, pour le sortir dans une situation tragique que guerre plongée. Et moi, c'est ça pour nous faire en Haïti tout, et c'est ça que nous fait, parce que si nous avons République dominicaine tout près de nous, les Américains ont débattu la carrière en 1915, ils ont débattu la carrière dominicaine autour de 1916, ça veut dire un an après. Mais depuis 1907, ils ont été en contrôle droit, la République dominicaine. Dominicains eux-mêmes, ils ont gagné des grands chaos qui eux-mêmes essayé de construire l'État moderne. Et c'est ça qu'on fait. Et au niveau dans le XXe siècle, eh bien, on joint les Dominicains au niveau des élites. Bon, c'est qu'ils sont pâtisseurs d'État, même si l'assassinat haïtien, c'est pour nous le baron, mais pour payer les bon. Ils sont pâtisseurs d'État, et l'ordre embauche pour la guerre, c'est des gens qui connaissent ces leaders politiques, même s'il y a problème, c'est
pays d'abord. Et il n'a pas oublié. En 1965, les États-Unis débattent en 2011 en République dominicaine. Ils ont fait élection, ils ont mis Balaguer président. Et en 1966, Balaguer président, un an après, Balaguer dit, monsieur, m'a dirigé le pays à nous, les 400 assesseurs nous viennent à la tout ministère, toute institution, l'armée, la police, tout pas fabriquer là. M'a dirigé le pays à nous, mais c'est nous-mêmes nous qui avons dirigé le pays. Il fait aller. Nous-mêmes, pour nous assumer les responsabilités, c'est l'élite qui a une responsabilité pour gérer le pays, pour réussir à la hauteur des exigences de l'heure. Est-ce que, professeur Etienne, pendant la Fonticampo, par rapport à l'élite, est-ce que nous-mêmes, élite pas nous, que ce soit élite intellectuelle, élite économique, politique, etc., est-ce que ce n'est pas eux qui faillit à mission, qui pas quoi dans la rationalité, dans la science, qui fait que, journée aujourd'hui, pays a traîné miséricorde ça. Par exemple, pour me justifier ça, me dit, ou travaille un peu sur Cuba, Haïti et la République dominicaine, l'aime li Osemati par rapport à le projet économique qu'il avait pour Cuba, et ça a été proposé en termes de socialisme à la cubaine, et que Castro a venir faire le temps qu'on idole. On prend un professeur Ron Bosch, qui, République dominicaine, on a parlé un peu de lui, par rapport à vision sur le plan économique pour la République dominicaine. Mais Boris, nous pas jamais, même si nous avons mis des joies et de l'autre côté, et vision ça qui peut permettre que nous baillons société noire, base économique ça pour qu'il y ait une société tout bon professeur. Et alors, bon bagage, comme on dit, les parler des élites, faut toujours utiliser le pluriel. Les élites, les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques, les élites sociales. Pour quelle raison? Parce que l'élite a boumé entre eux. Ça veut dire, moi-même, moi, je suis chercheur, moi, j'ai une approche que j'utilise, j'ai des idées que j'essaie de développer, mais c'est normal qu'il y ait d'autres chercheurs qui ne partagent pas vision par moi. Et il y a diffusé des détails et tout, il y a pénétré les couches de la société, et l'idée, ça, il y a boumé entre eux. Idéologie, il y a boumé, croyance, normes, tout ça, on a vécu, les valeurs, il y a boumé. C'est à quel moment de la journée, il y a des valeurs qui étaient dominantes, et des idées qui étaient dominantes, et pour on vient sentir qu'on sorte d'équilibre. Des idées qui peuvent paraître dominantes qui a monté, l'autre va descendre, et finalement, on est presque au même niveau, et pour moment, c'est basculement fait. Donc, ça qui vient nous en Haïti, c'est que nous avons attention, on ne va pas oublier ça. Depuis que le président Paul, Wagner, firmait, l'idéo, c'est une vision partagée, mais nationaux, c'est des visions par exemple, parce que pas de papier, les nationaux, c'est des gens intellectuels, parce qu'on Louis-Joseph Janvier, et c'est pas une question de la partie nationale, non. C'était solide. Si on mettait solide, si on mettait la partie libérale là, si on mettait bon, après on va oublier, pour ne pas dire partie libérale là, c'est des bails là, non. Et puis, mon Paul, c'est une vision. Et c'est ça qui est à la mode en Amérique latine, c'était pour l'industrialisation pays, malheureusement, et c'est de drame pays, parce que parmi c'est une vision, c'est clair, oui. Tout ça passe. Et ça a été prouvé que c'est sur assez clair, parce que l'aile mourit, mais regardez, eh bien, pas de crise économique, pas de tout bail, c'est normal. Sauf que, c'est une paradoxe d'histoire, ça a arrivé pour une vision qui est claire pour le pays, où on n'a pas gagné force sociopolitique qui est nos pays, parce que, et paradoxe, ça a produit souvent dans l'histoire, c'est le brigandage, et c'est l'institutionnalisation du brigandage politique réalisé par Pétion et Boyer, qui ont fait par rapport au projet christophien. Ça arrive, donc Boyer Bazelet, c'est des visions, tous les libéraux, c'est des visions, ça parle des marchés, et firmer des questions, ça parle des marchés.